Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi pour une présentation review, cette fois-ci d'Oracle. Alors je vais vous présenter aujourd'hui l'Oracle Apollonia. Avant de vous faire cette présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de mon ami la chaîne YouTube de mon ami Les Prédictions d'Arnaud, que je vous invite à découvrir, allez vous abonner si ça vous intéresse. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne à moi, d'accord, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, dont certaines pièces que je ne vous ai pas encore présentées, ça arrivera au cours de l'année. Mais alors n'hésitez pas à faire vos curieux, n'hésitez pas à faire l'acquisition de ce qui pourrait d'ores et déjà bien vous intéresser, parce qu'il y a certaines pièces, comme je vous le disais, que je ne vous ai pas encore présentées. Et puis bien sûr, il va y avoir les liens directs d'achat que j'ai réussi à trouver pour cet oracle. Alors, l'oracle Apollonia, il a été édité aux éditions Arcana Sacra. Alors, c'est une petite boîte cloche comme ceci. C'est un oracle divinatoire que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup, que j'ai déjà pu utiliser sur la chaîne. Et ça me fait très plaisir de vous en faire la présentation, puisque pour moi, ça a été un véritable coup de cœur, cet oracle. Alors, composé d'une petite boîte cloche comme ceci, de 49 cartes, il me semble. Il me semble qu'il y en a 49 en tout, des cartes, ouais, c'est ça. Un oracle de 49 cartes, pardon. Alors, boîte cloche cartonnée. Au niveau des cartes, je vais vous les montrer après. Le dos, il est comme ceci. La qualité de carte, elle est exceptionnelle. Elle est, ah ouais, non, franchement, c'est de la carte bien épaisse, bien solide. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le petit livret. Donc, le dos de boîte, il est comme ça. Il fait très sombre chez moi, donc il pleut dehors. On a l'impression qu'il fait déjà nuit alors qu'on est en plein milieu de la journée. Composé d'un petit livret en couleur, ça on aime bien. Ça commence un petit peu, ouais, les conseils. Alors on commence avec une introduction. On a un lexique en début de livret, donc petit lexique, le sommaire en fait. L'introduction. Ensuite, on va avoir les conseils d'utilisation, les méthodes de tirage. Voilà, je ne sais pas combien il y en a. Une, deux... Ouais, il y en a quelques-unes quand même. On a pas mal de méthodes de tirage. Et puis après, l'interprétation des cartes. Et c'est en couleur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, comment il est composé, l'oracle Apollonia? Alors, il est composé d'une image. D'accord, donc là, le dos de deck, en termes de dimension de carte, on est à peu près sur un format tarot, un petit peu plus grand qu'un format tarot. Elle glisse super bien, ça à ce niveau-là, franchement, non mais c'est de la super qualité de carte. Et en fait, il est de couleur sépia. Moi, j'aime beaucoup, et surtout pour l'univers de la carte en ancienne, c'est pour ça que c'est un véritable coup de cœur pour moi, parce qu'il correspond bien à l'univers et un petit peu aux couleurs que je désire mettre sur la chaîne de la carte en ancienne. Et en fait, on va avoir une image. Voilà, donc là, en l'occurrence, la rose. Sur le côté, on a le numéro de la carte. Et à l'envers, on a le mot-clé. Donc, la signification de la carte. OK? Donc, je vais vous présenter les 49 cartes. Ensuite, je vais bien les mélanger. Et puis, je vais vous faire un petit tirage comme d'habitude. Donc, là, la une, la rose, qui symbolise l'amour. La 2, l'amulette, c'est la protection. La 3, matrioshka. Les matrioshka, c'est le soi, en fait. C'est le monde intérieur, du coup, c'est vrai que c'est pas mal. La louve, carte numéro 4, le féminin sacré. 5, le tigre, masculin sacré. 6, le vase, la confiance. 7, le langage, représente la communication. Donc franchement, il est hyper accessible avec le petit mot-clé, il est hyper accessible. Non, il est vraiment très très bien fait cet oracle. La carte 8, le joker, l'intuition. Carte 9, le clan, l'appartenance. J'arrive à lire à l'envers, c'est pour ça que je ne vous les retourne pas à chaque fois, comme ça on ira plus vite. Carte numéro 10, l'araignée, le temps. Le temps que l'araignée, elle tisse sa toile.
Carte 11, l'ombre, difficulté. Elle est très sombre, hein, du coup, hein, c'est un peu volontaire de la part des auteurs. Carte 12, le coquillage, le chez-soi, hein, mais plutôt dans, je pense, dans le terme de domicile. Carte 13, la clé, l'ouverture. 14, la cigale, métamorphose, pour la cigale. Carte 15, la nuit, création. Carte 16, le voilier, le voyage. Voilà, ça représente les voyages. Carte 17, l'étoile polaire, le repère. Ah oui, hein, c'est l'étoile du berger, l'étoile polaire. C'est Vénus aussi. Carte 18, la flèche, qui signifie oui. Hein, c'est une affirmation, c'est le oui, une réponse positive. Carte 19, la croix. Bah là, c'est non. La flèche, c'est oui, la croix, c'est non. Carte 20, les abîmes, la peur. 21, le météore, la chance. 22, Lara, avec le beau... alors, c'est pas Lara Croft, hein. Non, c'est le perroquet. Le perroquet Lara, le hara, hein, du coup. L'ailleurs. Ça représente l'ailleurs, l'exotisme, l'ailleurs. Carte 23, l'aube sur l'océan, l'immensité. Là, j'ai eu du mal à lire à l'envers. L'immensité. 24, les oranges, abondance. 25, la pivoine, merci, c'est la gratitude, en fait. Hein. Visiblement, c'est la gratitude. 26, la bougie, les rituels. Le rituel pour la bougie. Il est très automnal, il est très sépia. Enfin, moi franchement, mais vraiment un vrai coup de cœur, celui-là. Et je vais vous donner une petite exclusivité. Je l'avais trouvé, cet oracle-là, j'étais tombée dessus quand j'avais été rendre visite à Hermode. Voilà. Donc, parce que à chaque fois que je rends visite à Hermode, on se fait un petit peu tous les magasins où on peut trouver des tarots, des oracles, et c'était avec lui que je l'avais trouvé, et vrai coup de cœur, quand j'étais tombée dessus, il dit ah, celui-là, je le prends tout de suite. Alors, carte 27, les coris, la destinée, les coris. Ouais, parce qu'on peut s'en servir pour la divination dans certaines cultures. Carte 28, l'étreinte, l'union. Carte 29, les abeilles, la construction. Carte 30, la statuette, l'œuvre. Carte 31, le palais, l'accomplissement. Carte 32, les larmes, la tristesse. Donc, on a un petit peu de tout. Hein. Ça peut répondre vraiment à des problématiques, je dirais, de la vie de tous les jours, hein, vraiment. Carte 33, les ciseaux coupés. 34, les anémones, le pardon. 35, l'oasis, le calme. 35, hein, j'ai dit. 35, l'oasis. Ouais, j'avais eu peur de dire 36. 36, le rêve, l'onirisme. 37, la musique, sensibilité. 38, la danse, l'expression. 39, l'illusion, perception. Illusion, perception, suivant, à mon avis, si on la tourne, la 39, à mon avis, elle a un sens différent suivant si on la tire à l'endroit ou à l'envers, en fait. Hein. Je pense que là, pour cette carte-là, si on la tire dans ce sens-là, on a des perceptions. Si on la tire dans ce sens-là, on a de l'illusion. Ouais, c'est pas mal, c'est pas bête. C'est franchement pas bête. Carte 40, les scorpions, les conflits pour les scorpions. Carte 41, les éclairs, la colère. C'est ce que je dis à mon chien. Il a peur de l'orage. Je lui dis, t'inquiète, c'est rien, c'est juste le ciel qui râle. Quand il y a de l'orage, je lui dis, mais non, t'inquiète, c'est rien, c'est le ciel qui râle. Les escaliers, carte numéro 42, choisir. Ah, parce qu'il y a des doubles escaliers là, hein, sur cette carte. 43, le tournesol, l'optimisme. Il est où le soleil? Il est par là. Ah, j'adore le tournesol là, dans sa symbolique. 44, les losanges, l'équilibre. Ouais, c'est bien ça, l'équilibre pour les losanges.
45, la chouette, la sagesse. Ouais, elle est souvent représentée pour la sagesse. Puis c'est l'animal totem d'Athéna aussi, la chouette. Carte 46, la Baba Yaga. La connaissance. La connaissance. 47, le tombeau. Le souvenir. 48, la montgolfière. L'élévation. Et 49, la petite dernière, la calavera, vie, mort, vie. Ouais, c'est le cycle de la vie. Voilà pour la présentation des cartes. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais bien mélanger le jeu, et puis on se retrouve tout de suite pour votre petit tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, mon jeu est bien mélangé. 37, la 8, la 41, la 7, la 23, la 36, la 10. Bon, bref, tout est bien mélangé et on se retrouve donc pour votre petit tirage prédictif. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes, voilà, avec un oracle, ça va très très bien. Et puis on va regarder un petit peu tout ça. Je vais l'utiliser vraiment à l'intuitif parce que je préfère faire comme ça. Après, je vous dis, le livret, il est vraiment bien fait. Vous pourrez vous amuser à faire différents tirages. Il est assez complet, le livret. Il est en couleur, comme je vous l'ai montré. Donc voilà, il y a des bonnes explications autour des cartes. Donc franchement, très accessible également pour les débutants et qui seraient plutôt enclins à avoir un petit oracle sympathique pour répondre aux questions de la vie quotidienne. Enfin voilà. Donc non, il est super bien fait. Il est accessible aux débutants, c'est pour ça que déjà je le trouve magnifique, je le trouve très joli. Et puis c'est la raison pour laquelle voilà, je vous le présente aussi, parce que vraiment, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau surdéveloppé en cartomancie pour pouvoir en faire l'acquisition et pour pouvoir l'utiliser. Allez, on est parti donc. Alors les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers cet oracle pour celles et ceux qui regardent là ce tirage? Les guides, montrez-nous un petit peu. Donc quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers cet oracle pour celles et ceux qui regardent le tirage? Hop. Alors, en dos de deck, je regarde toujours, on a l'araignée avec le temps. Le temps qui passe. Alors, est-ce que vous êtes en attente et que ça commence à devenir long? Il y a le temps qui passe, ou vous œuvrez pour quelque chose qui prend du temps aussi, c'est possible. Vous êtes peut-être dans un projet qui demande de la patience, de la persévérance, qui demande du temps. On va regarder un petit peu tout ça. En tout cas, en dos de deck, nous avons le temps. Ok. Ou alors, vous avez le temps pour faire quelque chose. C'est possible également. Alors, voyons voir un petit peu. Le voilier, le voyage. Ah! Alors, ça fait longtemps, en fait, que vous avez envie de faire peut-être le voyage de vos rêves. Ça, c'est possible. Ça va demander du temps peut-être pour réunir les finances, pour pouvoir préparer le projet, pour pouvoir prendre les billets d'avion, régler les passeports, etc., etc. Mais on est en train de vous dire, mais prenez le temps, mais c'est réalisable en fait. Pour celles et ceux qui ont un voyage un petit peu de rêve, qui rêvent d'aller à une destination particulière, bien, il suffit de prendre le temps. Ça peut prendre un peu de temps, mais néanmoins, si vous le désirez vraiment, c'est qu'il y a une raison, et donc vous pouvez mettre les choses en œuvre dès à présent, en fait, pour réaliser vos rêves. Il est peut-être venu le temps de voyager également, c'est possible. Vous avez peut-être un voyage là en prévision cette année, enfin voilà, ou une destination particulière. Et puis, on va peut-être avoir des indications justement un petit peu sur le déroulement de ce voyage. Alors, on a les scorpions, le conflit. Bon, alors, il est possible que là, il puisse y avoir du conflit autour d'un voyage, autour d'une destination, parce que vous êtes en couple et que vous ne rêvez pas d'aller au même endroit. Monsieur, par exemple, c'est un exemple, monsieur rêverait d'aller en Thaïlande et madame rêverait d'aller au Canada. Voilà, par exemple, c'est des exemples. Donc il peut y avoir du conflit autour de ça, ou alors il y en a un qui a peur de l'avion, l'autre qui a peur du bateau. Enfin voilà, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour inciter l'un ou l'autre à voyager. Ça peut provoquer du conflit, ça peut provoquer des disputes. Autre sensation que je peux avoir, alors j'ai plutôt cette sensation qu'on est dans un couple, en fait, et qu'on n'est pas d'accord, soit quant à la destination ou quant à l'utilité, en fait, de dépenser de l'argent dans le voyage.
C'est-à-dire que ouais, je ressens que pour l'un des deux, c'est une perte d'argent en fait, c'est une perte financière, on n'en a pas besoin. Vaut mieux investir dans du concret, dans du solide, vaut mieux mettre de l'argent de côté par rapport à du concret, du solide, tandis que si on s'en va en voyage, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il peut y avoir un conflit autour de ça, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si ça ressort comme ça en plein centre, c'est que pour celui qui a envie de faire ce voyage, c'est très profond, c'est très ancré et ça va être important en fait pour cette personne de le faire, ce voyage. Donc là, on est en train de vous dire, bon, malgré le conflit, il peut y avoir la possibilité dès à présent de faire votre petite bourse un petit peu et de commencer. Si ça vous tient à cœur, il faut faire en sorte de pouvoir le faire. C'est qu'il y a une raison. Si ce voyage vous tient à cœur, c'est qu'il y a une raison de le faire. On peut être dans des conflits également parce que ça fait longtemps que vous êtes en distance géographique avec quelqu'un et que ça commence à devenir compliqué en termes de planning, d'emploi du temps, de déplacement. Voilà, ça peut être ça également. On a les abeilles, la construction. Ouais, mais vous voyez, ça rejoint bien un petit peu les énergies que j'avais. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un dans le couple qui rêve de voyager et l'autre qui préfère investir dans du solide, dans du concret, dans des terrains, dans de l'immobilier. Enfin, vous voyez, voilà, dans les trucs qui perdurent, enfin voilà, qu'on peut transmettre de génération en génération et qui ne voit pas bien l'intérêt en fait de jeter l'argent par les fenêtres par le voyage. Ouais, mais si celui qui a envie de voyager c'est aussi profond à ce projet-là, autant à cœur, c'est qu'il y a une raison, qu'il faut le laisser aussi réaliser ses rêves, hein, d'accord. Il y a vraiment des fois, quand on va fouler une terre étrangère, il y a des choses qu'on peut comprendre sur nous-mêmes parce que ça remonte à une vie antérieure aussi, d'accord. Donc du coup, si c'est aussi profond, que c'est un véritable rêve, il faut faire en sorte de réaliser ses rêves. Il faut trouver un petit peu le moyen de compromis avec le conjoint, la conjointe qui dit ouais non mais c'est quand même pas bien utile, vaut mieux investir dans ceci, d'investir dans cela. Ouais ok, non mais c'est pas une mauvaise idée, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un compromis? Enfin voilà, de mettre un peu de sous pour l'éventuel investissement qui perdure dans le temps, mais mettre une partie également dans ce voyage. Et pourquoi pas faire les deux? Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste, ça prendra plus de temps pour réaliser les deux projets, mais c'est réalisable. En réalité, c'est réalisable, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Et de trouver un apaisement, du coup, dans ce conflit. Mais vous voyez, voilà, j'étais bien, je ressentais quand même bien les énergies, mais je l'adore, celui-là, c'est un véritable coup de cœur et il me parle très, très facilement. Là, avec les abeilles, la construction, il y en a bel et bien un des deux qui veut de l'investissement durable et qui ne voit pas l'intérêt de voyager. Pour cette personne, c'est on jette l'argent par les fenêtres. On revient avec des photos, on revient avec des souvenirs. Ouais, ok, super, mais on aurait pu investir dans une voiture, on aurait pu investir dans des murs, on aurait pu investir dans du terrain, on aurait pu investir dans l'immobilier enfin voilà. Bon, et pourquoi pas associer les deux, investir dans l'immobilier et essayer de rapporter de l'argent pour ensuite le mettre de côté et faire un voyage. Après tout, voilà, et ça peut être une solution aussi. Ah, je sais pas, moi je dis ça, voilà, ça peut être des solutions. La communication, le langage, ouais, vous en parlez beaucoup. En tout cas, celui qui a envie de faire ce voyage, vous en parlez beaucoup. Ça provoque des disputes. Moi, je ressens vraiment des conflits dans un couple. Il y en a un qui veut de la pierre, qui veut investir dans du durable, et l'autre qui a envie de voyager. L'autre, voilà, qui a envie de voyager et qui se dit mais c'est on quoi, enfin faut qu'on s'ouvre l'esprit. Et puis c'est un projet qui tire vraiment à cœur et ça provoque du conflit. Bon, il peut y avoir des solutions, hein, du coup, en parlant, en pesant le pour et le contre, en trouvant des compromis, en essayant de faire plaisir à tout le monde, comme je vous le disais. Et pourquoi pas mettre une partie, pour l'investissement durable, l'autre, on met un petit peu de côté chaque mois. Enfin voilà, au fur et à mesure, tranquillement, mais chaque mois, on met 50 € de côté pour le voyage, 50 € pour la pierre. Voilà, c'est divisé en deux, et puis à terme, eh bien, on peut quelque part satisfaire les deux parties en bon compromis plutôt que de rentrer dans un conflit et que l'un l'emporte sur l'autre. Là, il y a un compromis à faire de toute façon. C'est vraiment ça, hein, donc le seul moyen, c'est un petit peu par la communication.
Et là, on a la bougie avec les rituels. Je le prendrais peut-être même pas comme les rituels, mais comme l'espoir, en fait. Il y a une idée également, la chandelle, la bougie, là, je la vois plutôt comme une chandelle et de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. C'est-à-dire que il y a une idée, en effet, il faut pas mettre toutes ses économies dans un voyage, il faut en garder quand même un petit peu pour prévoir l'avenir. Donc ça, c'est pas complètement idiot, même si on ne sait pas de quoi demain va être fait. Mais en même temps, il y a un côté, oui, mais bon, si on est trop prudent, on vit pas non plus, quoi. Enfin, donc du coup, faut trouver un espèce d'équilibre en fait. C'est pas tellement le rituel, alors le rituel, ça peut être d'instaurer un rituel chaque mois. On met 50 € dans 2 cagnottes différentes. Il y en a une pour le voyage, l'autre pour l'investissement dans la pierre. Le rituel, ça peut être ça aussi. Le rituel, ça peut être, voilà, on divise la somme en deux, ou un tiers, deux tiers, par exemple, parce qu'un voyage, peut-être que le voyage, il coûterait moins cher que l'investissement dans la pierre, donc on fait deux tiers, un tiers. Ce qui coûte le plus cher, on met deux tiers, voilà, sur les 100 €, on met 66 €, et sur le voyage, on en met 34. Enfin voilà. Et le rituel, ça peut être ça, d'instaurer un rituel, on fait plaisir à tout le monde, on met de côté pour ton investissement, ok, c'est pas une mauvaise idée, et on met de côté pour le voyage. Voilà. Et en fait, il y a moyen de faire les deux en faisant un compromis et en ne rentrant pas dans un conflit de c'est moi qui ai raison et j'impose mes idées à l'autre. Ben non, c'est le principe du couple, il faut des compromis. Donc ça prendra peut-être plus de temps, mais en fait, en prenant plus de temps et en y mettant des compromis, eh ben, on peut satisfaire tout le monde. C'est ça en fait qui ressort, d'accord? Donc là, il y a moyen de réaliser les rêves de tout le monde en fait. Juste, ça prend plus de temps. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est qu'il y a moyen, il n'y a pas besoin de s'embrouiller en fait. Il y a moyen. La statuette, l'œuvre, ben ouais, non, mais c'est ça. Il faut du temps aussi pour élaborer une jolie œuvre avant de l'exposer au public. Ça prend du temps. Bon, bah là, c'est un petit peu la même chose. Les deux projets sont réalisables. Et puis, on peut mettre davantage de temps à les réaliser tous les deux, mais on fait plaisir à tout le monde. Il y a moyen de faire plaisir à tout le monde. C'est ce que les guides ils essayent de dire là à travers un petit peu ce tirage prédictif. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour le petit commentaire également, que vous n'hésitez pas, il n'y a pas grand monde qui met des commentaires, mais n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire. Je remercie aussi bien celles et ceux qui vont s'intéresser à mes créations à moi, qui vont aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Et puis on se retrouve désormais samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir, d'accord, c'est le tirage hebdomadaire, c'est le tirage de la semaine générale. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.